active dans la gestion de l'économie. Nous prenons l'immense majorité des Africains, notamment les ruraux, qui n'ont pas de structures leur permettant de devenir des entrepreneurs. Et c'est ce qui est à la base même de l'exode rural. Absolument. Parce que quand il n'y a pas des infrastructures, cette population va faire une migration vers le centre urbain. Absolument. Donc, ils ne peuvent que exiler vers les villes où il n'y a non plus pas de travail, et c'est le chômage et la misère généralisée. Nous constatons que les systèmes que nous avons hérités de l'époque coloniale, qui avaient privé les autochtones de la gestion des entreprises qui opéraient dans l'économie, et ces structures ont persisté longtemps après les indépendances, et ce qui fait que l'immense majorité des Africains n'ont pas de structures qui pouvaient permettre d'intervenir dans le commerce et de gérer, de constituer une agglomération économique qui devrait constituer le socle sur lequel viendrait se greffer l'investissement étranger. Au-delà de tout ça, il y a aussi un climat de méfiance entre les secteurs publics et les secteurs privés, entre le monde rural et le monde urbain, entre de tous les secteurs. Et dans notre étude, nous venons de démontrer que le système coopératif permet de résorber cette méfiance-là en permettant aux populations, à la population locale de s'organiser dans des coopératives qui constituent des entreprises, et ils peuvent même créer des sociétés d'investissement à capital variable qui permet à des groupes de réunir leur épargne pour prendre des participations dans des grandes entreprises qui sont appelées à être créées dans nos pays. C'est cette contrainte-là qui justifie le fait que les pays africains n'attirent pas beaucoup de capitaux étrangers et n'arrivent même pas à retenir les capitaux de sa bourgeoisie extravertie. Monsieur Albert Lutetenvemba, vous avez soutenu dans cet ouvrage, puisque nous parlons de... Aujourd'hui, l'émission se base sur la présentation du livre qui s'intitule « Les atouts du coopératisme africain ». Dans cet ouvrage, vous avez soutenu que le système coopératif est une stratégie de développement économique et social. Mais une question se pose. Quel est son apport, c'est-à-dire l'apport de ce système coopératif dans la relance économique de l'Afrique subsaharienne? Merci pour la question. Je voudrais préciser que, je l'ai dit auparavant, que les systèmes coopératifs en Afrique n'ont pas apporté grand-chose jusqu'à présent. Bon, nous pensons qu'il y a des contraintes qui font que le mouvement n'ait pas pu éclore suffisamment, parce que les textes qui organisent les coopératives sont teintés encore des effets du colonialisme. Mais en fait, les systèmes coopératifs peuvent permettre aux populations de se prendre en charge et d'organiser des entreprises qui prennent soin d'abord de leurs propres besoins existentiels. Prenez-vous en charge. Est-ce que là, vous ne voulez pas ressusciter Musée Laurent Désiré Kabila? Effectivement, et plus près de nous. Et son âme repose en paix. Le président Laurent Désiré Kabila a été mieux inspiré en disant que la population devait s'organiser pour prendre en charge ses problèmes et ses affaires et son destin. Parce que qu'on ne se leurre pas, quel que soit le système qu'on peut utiliser, quel que soit l'apport et l'importance des capitaux que nous pouvons bénéficier par ailleurs, il ne sera pas possible d'atteindre nos frères qui sont
à Mahagi ou à Haro. Parce que le planificateur au niveau de la capitale ne pointe que quelques pôles et il ne peut agir qu'à ce niveau. Et là, vous parlez qu'il y a Mahagi et à Haro, mais il y a d'autres territoires qui sont enclavés, notamment le territoire de Chabunda. Oui, ce n'est qu'un exemple. Là, on peut arriver que par la voie aérienne. Ce n'est qu'un exemple, mais on peut citer partout. Les Congo profonds, par exemple, ou l'Afrique profonde, ne pourra pas être géré par les planificateurs qui, en Afrique, se retrouvent qui n'ont même pas les réalités dans la capitale. Ouais. Et la meilleure stratégie, c'est de permettre, aider ces gens-là, en leur offrant des structures qui leur permettent de s'organiser. Et en s'organisant dans des coopératives, ils peuvent devenir des partenaires pour le pouvoir public. Et de cette façon-là, ils prendront part à l'aventure générale, globale, qui est le développement. Donc nous pensons que, en ce qui nous concerne, la stratégie concernant le système coopératif reste la voie indiquée pour amener tout le monde à participer dans l'édification de la nation. Puisque nous parlons du système coopératif, mais comment le dit système peut contribuer à l'intégration du secteur rural, puisque partout en Afrique, le secteur rural, c'est un problème casse-tête. Et en plus de cela, la participation populaire, puisque ce n'est pas un slogan, quand vous dites il faut se prendre en charge, oui, je me souviens, à l'époque des musées, c'était comme un slogan, prenez-vous en charge, prenez-vous en charge. Mais comment maintenant le système coopératif peut contribuer à la population de se prendre en charge, mais aussi la création d'une nouvelle classe d'entrepreneurs et en outre la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, et à cela s'ajoute le développement agricole, puisque l'Afrique jouit que de l'agriculture, si pas des ressources naturelles. Et enfin, le relèvement des standards moraux et éducatifs de la société africaine. Commençons par l'intégration du secteur rural. Oui, nous l'avons dit, l'Afrique souffre du système hérité de la colonisation, qui est un système dualiste. Il y a d'une part le secteur moderne et d'autre part le secteur traditionnel. Récemment, si nous parlons actuellement, il y a même deux mondes. Le monde urbain et le monde rural. Et dans les deux cas, l'un a abandonné l'autre. Ce qui fait que dans cette deuxième catégorie, le monde rural ou le monde traditionnel, c'est là où se trouve l'immense majorité des Africains. Et comment maintenant... Pas des Africains en général. Oui, j'ai parlé. L'Afrique subsaharienne. Oui, parce que l'Afrique du Nord est déjà développée. Au moins, il est assimilé. Bon, voilà. Et, nous parlons de l'Afrique subsaharienne. Et c'est ça même l'objet de l'étude. De notre étude, oui. Dans ces contextes ici, il y a cette scission entre le monde rural et moderne. Oui, le monde moderne et le monde traditionnel, qui fait qu'une bonne partie du monde traditionnel est marginalisée. Mais le système coopératif offre une chance à ce monde rural de s'organiser afin, dans des structures économiquement viables, à condition que les coopérateurs intègrent bien les principes coopératifs et l'esprit coopératif. Et c'est un système qui est basé d'abord sur la valeur et les besoins humains, et non sur la possession du capital, sur les services et non sur la recherche de profit. Et de cette façon-là, les populations, le monde rural peut, dans chaque secteur, créer des coopératives pour résoudre leurs problèmes d'approvisionnement, des problèmes d'assurance, de crédit, d'habitat, d'infrastructures, même des petits projets.
Et nous pouvons même dire que dans cette intégration du monde rural, monde urbain, monde moderne, monde traditionnel, nous développerons maintenant un marché intérieur avec des échanges entre les coopératives des différents secteurs, et nous revitaliserons notre économie en utilisant des potentialités. Tout ça, c'est pour et encourager le monde rural de s'organiser autour des coopératives, ouais, afin de résoudre leurs propres problèmes. Et au-delà de la résolution de leurs problèmes existentiels, ils vont dégager des excédents qui leur permettraient d'améliorer leurs revenus et aussi constituer un marché pour le monde moderne et les secteurs modernes. Et ainsi, avec ces échanges, nous aurons une économie véritablement autocentrée, avec des coopératives qui appuient, qui cimentent la solidarité et l'intégration de notre système économique. Parfait. Mais que dire de la participation populaire? Oui. Le développement, c'est une aventure, je venais de le dire. C'est une aventure qui doit engager toute la population et toutes les ressources. On ne peut pas se développer en créant une élite qui va plus loin et abandonne la grande majorité. Parce que dans notre culture africaine, la réussite en dehors du groupe vous conduit au bannissement. Vous le savez. L'Africain ne doit réussir que dans son groupe. Et il doit, dans notre culture, il partage ce qu'il a, il contribue au travail collectif de production et il bénéficie de la solidarité des autres membres. Donc, par là, vous voulez dire aussi que même les intellectuels peuvent prendre part active? Absolument. Je l'ai dit au départ que le système coopératif prône la politique de la porte ouverte. La porte ouverte, cela veut dire, dans le recrutement des membres, on ne tient pas compte de critères plus ou moins subjectifs. Tout individu partageant l'idéal coopératif et qui se retrouve dans les besoins ou qui sont traités, les besoins auxquels les coopératives répondent, peut adhérer et participer, pourvu qu'il s'engage à participer dans le monde. Et même la coopérative, la participation populaire permettrait à ce que les intellectuels, les gens instruits, s'intègrent même dans les coopératives du monde rural, au lieu de rester dans les villes. Monsieur Albert Lutete, comment le système coopératif peut contribuer à la création de nouvelles classes d'entrepreneurs? Oui. Pour le moment, quand nous parlons entrepreneurs... Est-ce que les entrepreneurs viennent toujours dans ce système? Nous voyons plus des entrepreneurs qui sont dans les systèmes modernes et qui constituent une caste de capitalistes étrangers, notamment, sans être très xénophobe. Mais c'est la réalité de l'économie africaine. Et dans notre économie, l'impulsion vient des métropoles occidentales. Et malheureusement, nous évoluons comme, pour faire une métaphore, nous pouvons dire que c'était un avion en plein vol qui a été, déjà on avait actionné le pilotage automatique et nous avons pris en main cet avion dont la destination était déjà programmée, parce que le pilotage automatique. Et ce qui fait que on n'a pas maîtrisé le système. Toute notre économie tourne pour les intérêts extérieurs, et notamment occidentaux. Mais pour résoudre, payer nos dettes, on compte sur
Oui, oui, c'est ce que nous disons. Là, le système héritier de la colonisation n'a pas permis aux Africains d'avoir l'initiative sur le plan économique, ni politique, bien sûr, et même pas social. Et c'est ce qui fait que nous ne puissions pas aujourd'hui devenir des entrepreneurs prospères, mais en créant des coopératives. Tous les membres deviennent entrepreneurs, parce que vous êtes dans une coopérative, vous êtes propriétaire à part entière. Ça vous appartient tous. Oui. Merci, et vous êtes entrepreneur et Albert. vous pouvez orienter la gestion de nous sommes en train de parler des atouts du coopérativisme africain. Mais maintenant, la promotion, comment le système coopératif peut contribuer à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Oui, là, je vous dirais que les coopératives sont par essence une école de la démocratie et de la bonne gouvernance. Nous l'avons dit, dans les assemblées, quel que soit votre niveau d'instruction, votre participation dans les capitales, chaque membre a une voix. Et c'est ça l'exaltation de la démocratie. Et en ce qui concerne la gestion même de biens de la coopérative, tous les membres ont le droit de regard, de contrôle sur la gestion de leur coopérative. Et ce qui fait que la gestion de la coopérative court moins de risques de déraper. Parce que c'est comme chez nous en Afrique, dans la tradition, les biens collectifs étaient gérés avec un grand respect. Parce que tout le monde avait un regard sur ces biens, sur la gestion de ces biens. Et cette gestion, on ne pouvait pas parler de la gabegie, mais et actuellement, nous l'actualisons avec les systèmes coopératifs que nous appelons les systèmes coopératifs africains. Oui, monsieur Albert, vous avez aussi cité le nom de notre héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila, qui prônait l'agriculture, priorité des priorités. Et ici maintenant, le système que vous avez évoqué, le système coopératif, comment ce système peut aussi contribuer au développement agricole? Oui, l'agriculture constitue le secteur où le système coopératif est incontournable, parce que le travail agricole est soumis à la discipline du groupe. C'est un travail du groupe. Il est erroné, comme cela s'est fait de nos jours en Afrique, que des ONG donnent des capitaux à des individus pour, soi-disant, promouvoir l'agriculture dans telle partie de tel pays ou de tel autre. C'est une erreur, parce que l'agriculture est un secteur qui obéit à la discipline du groupe. Et nous, tout ce que nous pouvons faire dans notre pays, c'est d'encourager les ruraux, et pourquoi pas les citadins, à créer des coopératives afin que nous puissions efficacement gérer le secteur agricole. Parce que c'est précisément en réussissant le développement agricole que le système coopératif pourra aider les Africains à se doter de bonnes infrastructures, et des services sociaux et d'assainissement, et d'avoir des revenus suffisants pour tout le reste et améliorer leur bien-être. Inciter les industriels d'aller s'implanter. Absolument, parce que le système de l'investissement cherche where the business is. Aucun investisseur ne peut aller faire le pionnier. À l'époque des pionniers, c'est déjà révolu. Maintenant, les capitaux cherchent là où il y a une agglomération, où ils peuvent se greffer. Et nous devons, en créant des coopératives, essayer et trouver les moyens de préparer cette agglomération et des partenaires locaux qui pourront convoler en joint venture avec les sociétés transnationales qui projettent le venir dans nos pays.
Oui, monsieur Albert Lutete Mvemba, vous êtes auteur du livre Les atouts du coopératisme africain, études et prospectives de la contribution du système coopératif à la relance économique de l'Afrique subsaharienne. Et cet ouvrage a 296 pages. Et nous l'avons dit, c'est une recherche, un objectif. Mais cet ouvrage, ce livre, nous pouvons l'avoir où et à quel coût? Oui, nous avons préféré avoir un seul point de vente. Le point de vente se trouve au niveau de la librairie de l'Afrique Édition, sur l'avenue du Livre. Et nous le vendons à 35 $. Et je crois que c'est... Oh, vous avez choisi la monnaie forte comme référence. Pour ne pas dire que vous avez dollarisé le livre. Mais au moins, si vous voulez avoir ce livre, Les atouts du coopératisme africain, il faut passer à l'Afrique Édition, avenue du Livre, pour vous en procurer avec les 35 $ américains. Nous n'allons pas terminer ce numéro sans pour autant vous donner le mot de la fin. Quel est le mot de la fin, monsieur Albert Lutete Mvemba, puisque c'est aujourd'hui que vous êtes invité de ce magazine de l'économie et des finances, Agenda de l'Ecofin, et l'Agenda de l'Ecofin vous donne l'occasion pour vous exprimer en dernière position. Oui, nous avons, depuis 1995, engagé la rédaction de cet ouvrage et nous avons suffisamment documenté cet ouvrage pour permettre aux chercheurs d'avoir la matière afin de relancer le débat sur les choix des politiques et des institutions capables de nous amener au développement. Nous demandons aux chercheurs, au gouvernement et à tous ceux qui sont intéressés par les mouvements coopératifs de se procurer ces livres. Et en ce qui concerne notre pays, nous exhortons le gouvernement à actualiser la législation sur les coopératives en permettant à nos populations de créer des coopératives même au niveau local, en leur facilitant les formalités et en allégeant les conditions pour la constitution des coopératives. Le reste, ce sera une question d'appui financier et surtout éducationnel pour instruire et former les populations à la doctrine coopérative. C'est par ces mots que nous mettons un terme à ce numéro de votre magazine de l'économie et des finances, Agenda de l'Ecofin, qui a eu le privilège de présenter aujourd'hui le livre Les atouts du coopératisme africain avec l'auteur de cet ouvrage, qui est même autre que M. Albert Lutete Mvemba.